Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilo Cuisine. Alors aujourd'hui nous allons réaliser une crème au beurre. Alors moi je vais la parfumer au café, si vous préférez vous pourrez la faire au chocolat. Une crème au beurre toute rapide, toute simple. Et puis nous ferons également une génoise pour faire une bûche au café. Alors il vous faudra donc 300 g de beurre doux. Voilà, parce que moi je suis dans une région où on utilise du beurre demi-sel, mais pour faire la bûche, enfin la pâtisserie, les gâteaux, je prends du beurre demi-sel, mais là pour la crème au beurre, je prends vraiment du beurre doux, sinon ça fait café salé, c'est pas très bon. Donc moi les plaquettes, je les ai sorties depuis une demi-journée du frigo, de manière à ce qu'elles soient bien molles. Donc il va nous falloir 300 grammes. Et puis nous allons mettre 300 g de sucre, donc pour l'instant le beurre, le sucre dans le bol, et puis on va mettre le robot à tourner. Alors là mes plaquettes font 250 g, donc je vais mettre une plaquette entière. Hop, je vais couper ça en petits morceaux. Rapidement, il faut vraiment que votre beurre soit à température ambiante, hein, sinon c'est plus compliqué. Allez, je vais mettre tout ça dans la cuve de mon bol. Et donc je vais peser 50 g. On doit être, bah c'est ça, on va faire comme ça, enfin je vais faire comme ça, donc 255, hop, 207, donc c'est parfait. Donc là j'ai mes 300 g de beurre, et puis on va ajouter donc 300 g de sucre. Alors j'ai perdu mes petites gousses de vanille. Voilà, quand j'utilise de la vanille, je les rince, puis je les mets dans mon pot de sucre, comme ceci. Ça me permet de parfumer un petit peu le sucre. Voilà, donc là j'ai mes 300 g de sucre que je vais ajouter. Et puis je vais mettre ça dans mon KitchenAid avec le batteur plat. Alors voilà, j'ai changé un peu l'orientation de mon téléphone pour pouvoir vous filmer la crème. Donc là j'ai arrêté le robot pour le bruit. Donc ma crème a bien monté, mon beurre est déjà bien, vous voyez, il est bien monté. Je vais maintenant venir ajouter, donc alors j'ai 4 jaunes d'œufs. Donc vous voyez peut-être ici, j'ai séparé les blancs. Je vous en ai parlé déjà sur certaines vidéos. Quand j'ai besoin que des œufs, que du jaune, je mets un blanc par petit ramequin. Vous voyez, c'est des petits moules souples en silicone, et puis je vais les placer au congélateur si j'en ai pas besoin tout de suite. Ça me permet, quand j'ai besoin pour une recette d'un blanc d'œuf ou 2 ou 3, de décongeler, et les blancs d'œufs se conservent très très bien au congélateur. Donc là j'ai mes 4 jaunes, je vais venir mettre en marche et les incorporer un par un dans mon mélange. Voilà, donc ma crème, j'ai rassemblé ma crème comme ceci, qui est bien vraiment bien crémeuse, comme une crème fraîche épaisse en fin de compte. Donc je vais venir ici, j'ai préparé 5 centilitres d'eau légèrement tiède, et je vais venir y mettre des petits sachets de café. Donc là, si vous préférez mettre du chocolat, eh bien vous faites fondre du chocolat. Hop, voilà, on va faire un café bien corsé.
Donc j'en ai prévu plusieurs, on va voir. Bon, j'en aurais mis 5. Et puis je vais même peut-être ajouter un petit peu de chicorée. Voilà, donc je vais utiliser un petit peu de chicorée le roux là, liquide. De manière à donner un petit goût un peu amer, un peu caramélisé. Et puis une jolie couleur. Voilà, bon alors avec ça, je pense qu'on est... voilà, ça fait vraiment un extrait de café très très fort. Hein. Donc je vous rappelle, j'ai mis 5 sticks expresso corsés avec 5 centilitres d'eau. Puis j'ai rajouté un petit peu de chicorée le roux liquide. Donc je vais venir prendre hop, mon saladier et on va venir incorporer. Alors en mouvement, je vais verser mon café. Et puis je vais venir mélanger ma crème au beurre. De manière à colorer et parfumer surtout celle-ci. Alors mon cul de poule, là il va bouger. Donc je vais venir prendre. Alors moi j'ai acheté ça dans les magasins, dans les pharmacies orthopédiques. Ça s'appelle du DISEM. C'est des matériaux qu'on met sur les plateaux, sur les fauteuils roulants, pour éviter que les assiettes ne dérapent. Et c'est vraiment anti-adhérent. Vous voyez, hein, quand vous voulez faire une mayonnaise à la main, quelque chose, et que vous voulez que le bol ne bouge pas, je vous le recommande, c'est impeccable. Ça se vend en rouleau et puis vous découpez à la dimension souhaitée. Voilà, bon, et bien on remue doucement jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Alors c'est pas évident parce que forcément on va mettre l'extrait et mélanger dans de l'eau, donc l'eau et le beurre, ça va faire comme une mayonnaise. Donc on mélange bien tranquillement. Voilà, donc là ma crème au café, ma crème mocha au café est terminée. Vous voyez, bon, elle est vraiment très bonne. Donc le fait de rajouter de l'eau, enfin du café avec de l'eau, ça aide les petits grains de sucre à fondre. Si vous préférez, vous pouvez utiliser du sucre glace. Mais là, autant le beurre mélangé avec le sucre, il y avait un côté un petit peu croustillant parce que mon sucre, moi c'était pas du sucre en poudre, en plus je pense que ça doit être du sucre cristal que je dois avoir dans ma boîte. Donc le grain de sucre était encore présent et croquant un petit peu dans le beurre. Le fait de lui ajouter de l'extrait de café donc liquide, ça a fini à force de mélanger. Alors j'ai même repassé un petit peu au batteur sur la première vitesse. Et bien ça finit de rendre, voilà, c'est moins granuleux, c'est beaucoup plus fluide ma crème. Et puis la crème de toute façon il faut la faire un petit peu à l'avance, donc elle va finir de se détendre. Donc nous allons attaquer maintenant bien la pâte pour faire la génoise pour le rouler. Alors nous revoilà prêts à préparer la génoise pour faire le gâteau roulé. Donc pour réaliser celui-ci, il va nous falloir 4 œufs entiers. Nous séparerons les jaunes des blancs. Il va nous falloir 120 g de sucre poudre. Et il nous faudra un mélange temps pour temps de farine et de maïzena. Donc 50 g de farine et 50 g de maïzena. Et ça fait pas beaucoup. Hein. Donc nous allons commencer par... Dans le bol du batteur, je suis venue mettre mon sucre en poudre, donc mes 120 g de sucre en poudre. Et je vais venir y ajouter mes jaunes d'œufs.
Je vais mettre les blancs dans le saladier puisque nous allons les monter en neige par la suite. Alors, je vais réserver pour le moment mes blancs que je vais battre ensuite en neige. Je mets mon beurre sur le robot. Je vais venir mettre mon batteur. Et on va faire blanchir. On va battre pour que ça blanchisse. Alors, donc là, ça a bien blanchi et ça a commencé à monter un petit peu. Je vais donc battre mes blancs en neige. Et puis, il va falloir, donc là, j'ai mes 50 g de farine, 50 g de maïzena et je vais venir y ajouter un demi-sachet de levure chimique. Je vais mélanger la farine, la maïzena et la levure. Et je viens battre ici mes blancs en neige ferme. Voilà, donc ils sont fermes sans être non plus trop durs. Hop. Donc, je vais à présent mettre avec mes jaunes et mon sucre, je vais venir tamiser ma farine, enfin mon mélange farine, maïzena et levure. Donc je prends une petite passoire hein, comme ceci et je vais venir au-dessus de mon bol. Donc je vais le faire en 2 fois. Je vais mélanger doucement la première partie. Voilà, donc là la première partie a été bien mélangée. Hop, nouveau. Donc voilà, la deuxième partie de farine est tamisée et mise à... Voilà, donc c'est assez un petit peu plus compact, hein, mais bon, ça se bat bien. Donc on va venir détendre légèrement en y ajoutant un petit peu maintenant en incorporant un petit peu de blanc d'œuf. On va y aller comme ça, tout doucement, en petite vitesse. Je vais incorporer comme ça tout mon blanc d'œuf dans ma préparation. Voilà, donc la pâte est prête. Je vais venir chercher, donc là j'ai mis mon four à préchauffer à 220 degrés. Je viens chercher ma plaque de la pâtisserie. Alors, une feuille de papier cuisson. Donc je vais venir étaler ma pâte. Vous voyez, le fait d'avoir mis les blancs d'œufs dedans, ça lui a redonné une fluidité.
Donc il existe des moules à bûche. Moi j'aime bien utiliser ce système-là. Parce qu'après pour démouler, je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors le biscuit va se cuire très rapidement. Il va falloir surveiller. Dès que ça commence à colorer, on éteint le four et on le sort aussitôt. Sinon ça devient tout dur. Donc environ entre 6 et 10 minutes de cuisson. Alors là, je m'apprête à aller le mettre au four. Et pendant la cuisson, je vais aller chercher un torchon de cuisine propre, en évitant qu'il sente l'assouplissant ou la lessive. Et je vais bien le mouiller et l'essorer. Alors voilà, ma génoise sort du four. Bon, elle a débordé un petit peu. Je suis venue donc ici. Alors attendez que je diminue. Je suis venue bien mouiller un torchon que je vais venir mettre par-dessus mon plateau tout de suite. Ça va fumer. Et je vais retourner l'ensemble sur mon plan de travail de manière à démouler. Alors je fais attention parce que c'est chaud. Hop. Je mets ça sur mon torchon bien humide. Hop, je retire mon plateau. Je vais débarrasser. Hop. Et là, je viens tout de suite il va falloir que je décolle mon papier. Voilà, donc je viens de finir de décoller mon papier. Je referme bien les bords comme ceci. Maintenant, je décide dans quel sens je vais mettre ma bûche. Donc, je pense que je vais mettre dans ce sens-là et je vais venir rouler serré. Voilà, donc il faut que mon gâteau soit assez souple. Vous voyez là, je sens qu'il y a un coin qui était un petit peu moins épais parce que mon plateau dans le four ne devait pas être tout droit, très très droit, donc ça coulait d'un côté. Je sens que c'est trop cuit de ce côté-là. Bien, bon, allez, je viens serrer comme ceci ma bûche dans mon torchon. Et je vais laisser refroidir mon gâteau, comme ceci. Alors, nous allons passer à la partie sirop. Donc, je vais venir faire un mélange pour imbiber ma bûche. Donc, moi, je vais mettre de l'alcool, un petit peu. Donc, j'ai été faire mes placards. Donc, j'ai trouvé ici de la liqueur de café. Donc, je vais en mettre un petit peu. Puis, je vais mettre un petit peu de rhum, du rhum brun. Et du sirop de sucre. Donc, un sirop de sucre de canne blanc. Et puis, de l'eau aussi également. Donc, je vais mettre... je pense que la liqueur de café, j'ai goûté. Elle est un peu sucrée. De la liqueur, donc c'est déjà sucré. Donc, je vais mettre quoi? Allez, ça. Ça fait déjà plusieurs années qu'on l'a, donc je peux en mettre, hein, parce qu'il faut bien vider la bouteille quand même. Je vais mettre un tout petit peu de rhum. Enfin, un petit peu par rapport à la quantité de liqueur de café. Et je vais mettre du sirop de sucre. Il faut imbiber quand même le gâteau. Voilà, donc là j'arrive à 15 centilitres à peu près. Je vais rajouter 5 centilitres d'eau pour arriver à 20 centilitres. Voilà, comme ça j'ai 20 centilitres de sirop.
Et je vais venir imbiber ma génoise avec ce sirop-là avant de mettre la crème au beurre. Alors, si vous ne souhaitez pas un sirop alcoolisé, vous pouvez très bien le faire avec de l'eau et du sirop de sucre, hein, c'est tout. Hein. Moi, je parfume. Mais vous pouvez aussi mettre du Grand Marnier. Moi, j'ai mis de la liqueur de café, puisque ma crème va être au café. Si vous faites au chocolat, vous pouvez très bien mettre voilà, du Cointreau ou une liqueur d'orange. Orange chocolat, ça va très bien ensemble. Voilà, donc vous voyez ce que je vous disais. Ici, ça craquait. Hein. Quand je l'ai roulé, j'ai senti le bruit, que ça craquait. Mon biscuit était trop cuit de ce côté-là, parce qu'en fin de compte, ma pâte a coulé par là. Et c'était trop fin. Bon, ben c'est pas grave, je couperai. Et je vais venir donc déposer avec une cuillère, on va venir imbiber ici le gâteau. Vous voyez, j'ai vraiment mon gâteau est vraiment bien imbibé. Je vais le rerouler pour qu'il s'imprègne bien, pour que la génoise soit bien imprégnée des deux côtés. Je vais tâcher de le rouler comme ça, peut-être pas dans le torchon, sinon c'est le torchon qui va boire toute la liqueur. Voilà. Donc mon gâteau est roulé, je vais venir ici couper. Voilà, je vais couper le morceau qui s'effrite un peu. Hop, voilà, parce que là, c'est pas très joli. Et puis on va le laisser bien s'imbiber partout des deux côtés. Et je vais venir mettre ma crème pâtissière, la crème au beurre que nous avons réalisée tout à l'heure. Nous allons venir en étaler une partie à l'intérieur et puis nous réserverons le reste dans une poche à douille pour la décoration. Voilà, alors j'ai allumé les lumières parce qu'il commençait à faire sombre. Donc je vais venir ici dérouler ma bûche. Voilà. Il faut que je la mette un petit peu plus loin. Je la déroule pour venir y mettre ma crème au beurre. Alors on va mettre... bon, c'est pas la peine de mettre... Enfin, il faut en mettre suffisamment, hein, mais il faut en garder quand même pour la déco extérieure. Donc je vais étaler une petite couche uniforme sur tout l'intérieur. Et puis après, je vais rerouler. Voilà, donc j'ai mis une couche à peu près uniforme partout. Je vais venir la rouler, rerouler de manière assez serrée. Voilà, je mets donc la couture, si l'on peut dire, je vais la mettre en dessous. Je vais nettoyer mon plan de travail et on va venir décorer la bûche. Alors voilà ma bûche. Donc je suis venue couper les deux extrémités que je vais garder pour décorer ensuite, parce qu'une bûche c'est jamais bien droit, hein, il y a toujours des petits nœuds, des parts de branches par endroit. Et là je suis venue donc dans une poche mettre de la crème au beurre. Donc j'ai pris une poche à douille avec légèrement dentelée et puis je vais voilà, venir décorer comme ceci. Voilà, je vais venir faire des bandes comme ça de crème au beurre tout le long. Donc je vais utiliser, je pense, alors comme elle est un petit peu plus étroite de ce côté-là, parce qu'en fin de compte, voilà, la grille dans mon four n'était pas... Je vais rajouter à cet endroit-là justement une tranche pour faire comme un nœud. Donc je vais venir hop, l'habiller avec de la crème au beurre directement.
Donc là, la crème au beurre, elle est bien souple parce que voilà, elle a été travaillée. Donc je vais décorer comme ça et puis je vous reprends après pour que vous voyez ce que ça va donner au final. Alors si vous n'avez pas de poche à douille, vous prenez un sac congélation, vous coupez le coin et vous étalez la crème. Et puis avec une fourchette, hein, vous faites des petites décos. Donc voilà, ma crème au beurre est étalée. Je vais venir mettre des petites décos. Donc je voudrais saupoudrer un petit peu de chocolat pour donner voilà, une petite teinte. Donc je vais prendre un chocolat noir, hein, un pur cacao. Voilà. Et puis je viens pour le saupoudrer subtilement. Alors je trouve que ma bûche elle ressemble un peu à un camion. J'aurais dû mettre un petit peu plus sur le côté, peut-être ma tranche là de gâteau tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Une fois qu'il y aura les petites décos dessus, hein, ça ne paraîtra plus. Donc là voilà, donc je mets du chocolat qui va s'arrêter un petit peu comme ça sur les arêtes. Voilà, et on peut aussi mettre un petit peu de sucre glace pour faire ressortir, pour faire un semblant de neige, on va dire. Un semblant de neige dans l'hiver. Voilà, hop, je vais ouvrir. Je vais venir mettre un petit peu comme ça. Voilà, donc on procède de la même façon. Alors si vous faites une bûche au chocolat, vous pouvez très bien mettre de la noix de coco, hein, si vous voulez, pour faire cet effet neige. Il en faut vraiment très très peu. Hein. Voilà, donc maintenant, eh bien, je vais venir mettre mes petites... je vais chercher dans les petites décorations que j'ai. Bon, eh bien, voilà, inutile d'en mettre plus. Voilà, je vais mettre le petit écriteau Joyeuse Fête. Hop, comme ça, devant. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne, vous voyez. Alors, je vais retirer la caméra pour que vous puissiez voir le visu de face. Voilà donc ma bûche de Noël vue de face. Eh bien, j'espère que cette recette vous aura donné envie de réaliser une bûche. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Il faut un petit peu de temps devant soi quand même, mais ça se prépare à l'avance. Donc là, moi, je vais aller la mettre au frais de manière à ce que ma crème au beurre se solidifie. Et puis, si vous la faites, je pense que ça sera pour l'occasion des fêtes de fin d'année. Alors, de l'année, je ne sais pas de quelle année. Mais je vous souhaite en tout cas de passer un très bon réveillon. À très bientôt sur Zilou Cuisine.